Coucou mes coccinelles, c'est Micheline, bienvenue sur ma chaîne Aubépine et ses loisirs. Donc, j'espère que tout le monde va bien. Moi, ça va beaucoup mieux depuis mardi. J'allais pas bien. Je vous ai pas fait de vidéo hier, je crois, parce que je n'allais pas bien du tout. Mon fils est parti bosser mardi soir. Il est parti directement de son lieu de travail en débauchant sur Rouen pour aller voir sa copine. Et depuis mercredi après-midi, il devait m'envoyer un message pour me dire qu'il était bien arrivé, aussitôt arrivé là-bas. Et il m'a envoyé le message qu'à 14h40, quelque chose. Mais il m'a envoyé quand même le message. Et après, moi, j'ai essayé de le joindre vers 20h le soir même pour, pour parler un petit peu avec lui, voir voilà, si son après-midi s'était bien passé, ce qu'ils avaient fait dans leur après-midi tous les deux, s'ils s'étaient promenés ou pas. Puis je voulais lui demander s'il pouvait passer au magasin, parce que magasin Action à Rouen, il y en a plusieurs. Et je voulais lui demander qu'il passe dans un magasin Action, qu'il prenne les photos du rayon loisirs créatifs pour que je lui dise s'il pouvait lui demander s'il pouvait me prendre quelque chose là-bas. J'ai pas pu le joindre, je suis tombée sur sa messagerie. Donc, j'ai rien dit. J'ai dit, bon, je me suis quand même un peu inquiétée parce que c'est pas son habitude de pas répondre quand j'appelle. J'ai dit, bon, ben tant pis, si ça se trouve, vu qu'il a fait, il a débauché, il a travaillé toute la nuit, il a fait la route, vu qu'il est peut-être pas fatigué, il a fait la route jusqu'à Rouen. En arrivant là-bas, il devait être sûrement fatigué, donc du coup, il se sera sûrement couché et reposé il se sera sûrement reposé le reste de l'après-midi. Donc du coup, le lendemain, donc hier, j'ai essayé de le joindre hier matin à 11h, messagerie. Je l'ai rappelé vers 14h, messagerie. Je l'ai appelé hier soir vers 20h, messagerie. Donc là, ben, je l'ai appelé plusieurs fois. Et ben, voyant qu'il répondait pas, je lui ai envoyé un message en lui disant, écoute, Dylan, euh, j'ai envoyé un message et puis je lui ai dit, écoute Dylan, rappelle-moi, je suis inquiète, j'essaye de te joindre depuis hier soir 20h. Je t'ai appelé, je t'ai contacté plusieurs fois aujourd'hui. Je tombe tout le temps sur ta boîte vocale, sur ta messagerie. Donc, je lui écoute si tu as à moins que tu n'aies plus de réseau sur que tu plus de batterie sur le portable, mais je sais que tu as ton chargeur avec toi. Donc, si tu as ton téléphone, bah, réponds-moi, rappelle-moi pour me dire que tout va bien. Parce que je suis inquiète et ça me rassurerait. Et puis, il m'a envoyé un message ce matin à 6h30 et quelque chose pour me dire qu'il rentrait, que tout allait bien, c'est il avait laissé son téléphone dans sa sacoche. Donc quand le téléphone est dans la sacoche, suivant où il l'a posé, quand ils sont, voilà, il l'a pas entendu. Et il m'a dit, je rentre dans la journée. Donc il devait rentrer que demain, et du coup il rentre aujourd'hui. Voilà, donc ça m'a rassuré, ça me rassure un petit peu. Voilà. Donc là, alors j'espère que vous tous, vous allez toutes bien, qu'il fait beau chez vous. Nous ici, c'est ciel bleu un peu grisonnant. Le soleil, il est du côté du bâtiment sur ma droite. Donc moi, je suis assez éloignée de ma fenêtre. Là, parce que j'avais mis mon séchoir, mon linge à sécher devant le radiateur. Il a fallu que je décale le canapé. Je ne l'ai pas remis en place. Voilà. Mais je pense que c'est pas grave. Alors j'espère que vous voyez bien. Ça fait un peu sombre parce que je suis au rez-de-chaussée, donc j'ai pas beaucoup de clarté. Et c'est vrai que même si j'ai de la lumière ici, ça fait beaucoup plus sombre avec les rideaux. Par contre, j'ai été nettoyer la chambre à mon fils. Comme je vous avais dit, j'avais fait un peu de ménage dans la chambre à mon fils. Hier, tout le linge qui était sec, je lui ai mis tout son linge sur son lit. Je vais rentrer tout le linge qu'il avait laissé traîner sur son meuble et puis sur sa petite chaise. J'ai tout rangé dans son armoire. Le linge qui était sur le séchoir, je lui ai tout mis sur son canapé. Là, j'en ai encore d'autres à lui mettre ce soir. Et puis, bah, dans sa chambre, une fois que le volet est ouvert entièrement, vu que c'est une petite pièce, et ben la pièce, elle est toute éclairée. On a l'impression qu'on est dehors en plein soleil, quoi. Parce que ma cuisine, et puis après, c'est vrai que lui, il n'a pas de rideau, mais c'est une pièce qui est vraiment très, très, très bien éclairée, qui est très claire. Donc, je pense que quand je ferai de la broderie, je pense que je ferai mon petit coin atelier là-bas. Et puis, quand il viendra dormir, moi, je dormirai ici sur le petit claque dans la salle à manger, et lui, il dormira dans mon lit, dans ma chambre là-bas. Voilà.
Donc, voilà pour ça. Merci à Mamie Nanou, Sophie, et puis ben, celles qui ont mis des commentaires sous ma dernière vidéo. Merci à vous, à vous toutes. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi, le vendredi 18, non 19, parce que le 18 c'était hier, j'ai appelé ma fille pour souhaiter l'anniversaire à mes petites filles, parce que c'était hier l'anniversaire de ma petite fille Serena, elle a eu 16 ans. Ma petite fille Marina va avoir 13 ans, elle a 13 ans aujourd'hui, on doit se contacter cet après-midi. Ma petite fille Kaïlis va avoir 8 ans le 29 mai. Et ma petite fille Wendy, c'est pas 1 an qu'elle a eu, c'est 2 ans. Elle a eu 2 ans le 17 mars. Là. C'est ma fille qui a dû se tromper parce qu'on a parlé de choses et d'autres. Et puis voilà, donc ça c'est bon. Et aujourd'hui, ben, nous sommes le vendredi 19 mai, vu que c'est l'anniversaire à ma petite Marina. Voilà. Donc là, dans la semaine, il faut que je leur renvoie leur... pas cette semaine, dans 15 jours, il faut que je leur renvoie le colis pour qu'elles puissent avoir les petites choses que je leur ai mis de côté. Voilà. Donc voilà, moi tout est arrangé, tout va bien, j'ai le moral, d'avoir eu le message de mon fils avec, voilà, ça m'a remonté le moral, de savoir qu'il va rentrer dans l'après-midi, dans la journée, ça me remonte aussi le moral, donc voilà, je suis contente. Et puis là, ben, je me suis positionnée pour faire de la broderie, et puis j'ai dit, tiens, pourquoi pas faire de la broderie avec vous. Sauf que là, je vais mettre pause, je vais décaler ma table vers le radiateur, décaler mon canapé vers le radiateur pour que je puisse avoir un peu plus de lumière. Voilà, donc je fais ça tout de suite et je vous reprends. Donc voilà, je me suis positionnée. Comme ça, moi, vu que je tourne le dos, moi, je me mets sur le côté de mon... Enfin, je suis assise sur mon canapé, mais vu que ma broderie est tournée vers vous, j'aurai plus de lumière comme ça. Voilà, j'y verrai un petit peu mieux. C'est pas encore ça, mais c'est pas grave. Voilà. Donc, je voulais faire hier, voilà où j'en suis rendue sur ma broderie. J'ai fait hier, pas hier, avant, si hier, j'ai fait tout ce petit côté blanc ici, partout là. J'ai fait la petite zone ici, ici. J'ai fait ça et ça. J'ai fait la zone grise ici. Et je sais plus quoi. Des croix violettes. Je crois que c'est par là que j'ai fait mes croix. Que j'ai fait des croix violettes. Voilà. Et je voulais faire celle qui était ici, mais j'y voyais pas hier soir. Donc, et du coup, ben, j'en suis rendue. Je fais la zone bleue que j'ai fait ici. Et puis, ben, là, je suis en train de faire celle qu'il y a là. Voilà. Donc, je vais mettre comme ça, je verrai beaucoup mieux. Alors, sur mon pied ici, même qu'il est bloqué ici pour pas que ça bouge, ça bougeait quand je pique dessus, dessous, dessus, dessous. Ici, ça bouge un petit peu. Donc, du coup, j'ai mis du scotch à carton transparent sur le contour de mon petit, mon petit morceau de mon petit tube de bois là. Pour pas que ça bouge ici quand je brode. Voilà. Le scotch, après, je pourrais l'enlever. Je peux l'enlever. Donc, ça, j'ai mis ça pour pas que ça bouge quand je travaille. Voilà. Alors, ici, je viens piquer là. Parce que moi, je suis assez loin de mon travail. Voilà. Donc, moi, mes tambours d'origine que j'avais, j'en ai deux en moins. Le pas de vis ici, là, au niveau du vis, l'anneau, ça a pété. Après, c'est des trucs que je n'avais pas payé bien cher, donc voilà. À force de les visser, ça faisait déjà pas mal de temps que je les avais, donc là, avec le support ici, j'ai eu celui-ci et un autre plus petit en tambour. Je sais, je les reconnais parce que c'est des vis cruciformes. Voilà, j'ai eu ces deux-là avec le kit.
Et moi, j'en avais 3 comme ça. Voilà. Donc, il y en a un qui, le vis, visse plus. Et puis, les pas de vis ici, comme c'est des tournevis plats, le pas de vis, il est rongé. Et j'en ai un autre qui était dans la même matière de bois que celui-là. Et c'est le pas de vis aussi, là, ici, qui a coupé, quoi. Faut que je m'en rachète d'autres. J'ai toujours pas. Oui, il me reste encore un colis, un article de chez Amazon à recevoir. Et puis ma commande de l'autre boutique. Euh, j'ai commandé je sais plus, le 6. J'ai commandé. Alors attendez, je vais regarder. C'est le 6, je crois, le 6 ou 8. Le 6 que j'ai commandé, je crois. Je sais plus. Le cahier de commande, il est où? Il est par là. Euh, Donc du coup, ma commande Amazon, j'ai tout commandé le même jour, ils m'ont tout envoyé en colis séparés. Donc ils m'ont envoyé 2 articles, 3 articles le même jour, donc le 10. L'autre, ils me l'ont envoyé là, et il m'en reste encore un. Donc j'ai commandé le 6 mai. Donc le 6, le 16, ça fait 10 jours, ouais, je devrais peut-être aujourd'hui, je ne sais pas, mais avec les jours fériés, de toute façon, je ne sais pas si j'aurai un colis dans ma boîte aux lettres aujourd'hui. Peut-être, c'est possible, aujourd'hui ou dans la semaine. De toute façon, on arrive dans le week-end. On verra bien. J'irai au courrier tout à l'heure. Vous voyez, ma toile, elle n'est pas assez tendue. Parce que là, le tambour, il est bloqué à fond. Et ma toile, elle est tendue. Elle est assez tendue là, mais pas ici. Je le sens quand je passe mon fil. Hop, lui, c'est encore... hop là. Mais j'espère la recevoir, ma commande de l'autre boutique, parce que j'ai commandé des articles dedans, que si je les avais en ce moment, ça me servirait beaucoup. J'ai commencé à travailler ses yeux aussi. J'ai fait quelques points dans ses yeux. Puis du coup, j'ai dit, je vais faire ça. Donc j'ai fait le blanc des pétales de ma fleur là, j'ai fait ici, puis j'ai bouché les petites croix qui avaient à mettre ici, les petites croix violettes. Alors, on a des petites zones de confetti, mais c'est des zones où il y a... Là, vous voyez, j'ai 3 points rouges ici, 3 points ici, 3 points ici. Ici, j'ai quelques petits points bleus ici. Voilà. C'est pas... là, comme là, j'ai qu'un seul point violet. Ici, j'en ai 2. Là, j'en ai qu'un. Voilà. Voilà. Mais bon, ça va. Si toutes les toiles confetti où il y a du confetti dessus pouvaient être comme celle-ci, ça serait super beau. Alors, ma petite Sophie, elle m'a fait rire. J'ai regardé la vidéo ta dernière vidéo, et elle me dit, elle me marque qu'elle a fait comme moi. Vous savez, le soir, quand je fais. Alors, moi, ma tablette à dessin, elle est sur mon dossier de canapé. Moi, je la mets que quand je fais de la broderie ou du crochet, des trucs comme ça. Parce qu'elle est juste au-dessus de mon épaule et ça m'éclaire beaucoup. Elle est plus près de moi. Eh bien, elle a fait la même chose. Alors, elle me dit qu'elle n'a pas copié sur moi. Alors, elle me dit, j'ai fait comme toi. Aubépine. Alors, Aubépine, loisir, Aubépine et ses loisirs, c'est le nom de ma chaîne. Mon prénom, c'est pas Aubépine, c'est Micheline. Voilà. Donc, du coup,
Ouais, là, c'est des points, donc il faut que je décale. C'est des étoiles ici. Il faut que je vienne ici. Et elle me dit, ben, j'ai fait comme toi. J'ai mis ma tablette à côté de moi. Alors je suis partie dans une crise, dans un petit fou rire. Et puis elle dit, j'ai fait comme toi. Qu'est-ce qu'elle me sort après? Ah, je sais plus. Elle m'a fait rire parce qu'elle me dit, j'ai fait comme toi. J'ai mis ma tablette à côté de moi, mais j'ai pas copié. Et après, je sais plus ce qu'elle a dit. J'étais éclatée de rire. Après, bon, qu'elle ait fait comme moi pour la tablette, c'est pas grave, hein, je vais pas lui en vouloir pour ça, hein. Chacun, moi c'est parce que j'ai pas de place pour mettre. Je peux l'appuyer sur mon bureau, la tablette, mais si je l'appuie sur mon bureau, elle va être à la même hauteur que moi, et après je verrai pas ce que je fais. Donc là, sur mon dossier de canapé, elle est en hauteur. Elle est. Faut que je m'en rachète une autre comme ça. Vous voyez, ma toile n'est pas assez tendue. Voilà, donc je me suis préparé un petit café parce que mon chat m'a réveillée, il devait être 5h30, 6h. Et puis quand j'ai vu que mon téléphone, l'écran était allumé, j'ai dit qu'est-ce qui se passe? Et comme mon chat il monte sur la table où je pose mon téléphone, sur mon petit meuble à roulettes, bah des fois il se couche sur le téléphone et puis il m'enclenche, il me le met en route. Et là, il faut que je l'emmène en révision, mon téléphone, parce que je me suis aperçue que quand je reçois des notifications ou que je reçois des appels ou des messages, le son, il est très faible. Après, il est tombé, donc... puis le verre, il est cassé, donc... faut absolument que je l'emmène à Leclerc. Il faudrait que mon fils m'emmène à Leclerc à l'Aigle, s'ils peuvent me le faire rapidement. S'ils me le prennent le jour même, eh ben j'attendrai qu'il soit prêt. Ça me permettra de faire des courses en attendant qu'ils me fassent mon téléphone. Parce que moi, je vais leur dire, j'ai que celui-ci, j'ai pas d'autre téléphone. Donc, quand je dépose, s'ils peuvent pas me le faire aussitôt, je serai obligée de faire mes vidéos directement sur mon ordinateur. Donc, le son sera pas le même, évidemment. J'ai ressorti mon autre téléphone, mais ça passe pas. Je pourrais pas faire mes vidéos dessus, il n'y a pas de son non plus. Qu'est-ce qu'il y a, ma louloute? Viens, ma soupette. Viens, ma soupette. C'est ma mémère. Donc voilà, j'avance ma toile tout doucement. Comme ça, je suis tranquille. Vous voyez, il me reste encore cette partie-là de son visage, là, ici. Voilà, parce que son visage, le contour vient jusqu'ici. Donc, il me reste toute cette partie-là, ici sur le côté, et cette partie-là. Et après, il me reste que ça dans le bas. Voilà. Donc là, hier soir, j'ai dit, je vais pas m'embêter à faire au niveau de ses yeux, parce que je n'y voyais pas assez. J'étais fatiguée. Donc, du coup, j'ai dit, je vais commencer à faire cette zone-là. Comme ça, c'est des grosses zones, donc ça va beaucoup plus vite. Puis quand j'aurai fait cette partie-là, j'aurai fait la moitié de ma toile. Alors, faut que je prévienne ma copine comme quoi je passerai pas ce tantôt parce que je suis pas bien. J'ai mes migraines là qui m'énervent là. J'ai pris mon cachet pour ma thyroïde aujourd'hui parce que ça faisait plusieurs jours que je l'avais pas pris pour économiser. Et là, ma copine, elle m'a donné
j'ai pris en photo de mon téléphone sur j'ai pris le papier qu'elle m'a montré en photo et là je l'ai supprimé, j'ai marqué les instructions sur mon carnet et c'est l'hôpital, c'est un centre hospitalier, c'est une unité de soins mobile. Enfin, c'est un hôpital, ils font unité de soins mobile. Ils se déplacent en camion apparemment. Et il faut prendre rendez-vous. C'est même médecin mais généraliste. Prise de rendez-vous. Alors, hôpital de la Mus, unité de soins mobiles, médecin généraliste. Prise de rendez-vous sur place ou par téléphone. Donc après, ils ont le numéro de téléphone. Les heures d'ouverture, 9h, 12h30, 14h, 17h30. Consultation sur rendez-vous uniquement. Et le lundi, tous les lundis, ils sont à Conches. Tous les jeudis, ils sont au Fiedler et tous les vendredis, ils sont à Breteuil. Donc moi, je vais les appeler là dans l'après-midi s'ils travaillent pour leur demander s'ils peuvent me prendre pour vendredi prochain. Alors, j'ai dit 9h, 12h30, 14h, 17h30. Donc, il faudrait qu'ils me prennent lundi sur Conches et puis après, ça serait sur Breteuil. Parce que là, moi, j'ai des cachets. Alors, mes cachets, je les ai mis où? Je ne sais plus. Ils sont restés là-bas. J'aurais pas assez pour attendre jusqu'à vendredi prochain pour les cacher. Donc, il faudra, quand ils seront là, que je prenne un rendez-vous pour qu'ils me fassent une ordonnance. 14h, 17h30. Faudrait qu'ils me prennent en début d'après-midi. Juste pour le renouvellement de mon ordonnance. Et puis, après, bah, ça serait les rendez-vous directement sur Breteuil. Sinon, j'irai chercher je ferai l'avance d'une boîte de Levothyrox, puisque la pharmacie m'avait dit que s'il y avait un souci, il me ferait l'avance. Donc j'irai directement à la pharmacie dans l'après-midi. Ou demain matin, puisque la pharmacie elle est ouverte le samedi. De toute façon, j'en ai pour jusqu'à lundi des cachets, donc... Voilà, donc là, ça c'est fait. Je desserre ici pour tourner un peu. Voilà, pour passer mon fil dessous. Mais je pense qu'après, je me mettrai sur mon bureau pour la broderie parce que là, sur le canapé, je suis bien, mais ça me fatigue le dos. Parce que je ne suis pas installée correctement. Hop, je viens repasser par là. Faut que je leur montre au niveau de mon doigt là parce que quand je me suis piqué en voulant serrer, en voulant pousser mon aiguille, parce que moi je prends pas de dé à coudre, j'arrive pas à travailler avec un dé à coudre quand je fais de la broderie ou de la couture, je prends jamais de dé à coudre et j'ai pas coupé mon fil évidemment. Et du coup j'ai trouvé une autre astuce, mais bon là je sais pas, je ferai ça sur les nouvelles toiles. Et du coup, eh ben, quand j'ai voulu pousser mon aiguille en dessous pour passer mon fil sous mes poings, je ne sais pas pourquoi, l'aiguille s'est enfoncée dans mon doigt ici. Voilà, dans mon doigt ici. Et c'est enflé. La peau est toute sèche. C'est un peu violacé. C'est un peu violet. J'ai trempé mon doigt dans la bouteille d'alcool, dans ma petite bouteille d'alcool hier. Ça m'a fait un peu de bien, mais voilà. Donc là, il faudrait, vous voyez, on voit encore le trou là où c'est le chat de l'aiguille qui a piqué dedans, qui m'a piqué ici dans le doigt. Enfin, ça a piqué par là et puis ça s'est enfoncé jusque là. Et bah, ça me fait mal. Enfin, je le sens pas là, mais voilà, ça me gêne. Donc, faut jouer avec le médecin s'il n'y a pas quelque chose à passer dessus pour me le faire
pour me le nettoyer. Moi, je l'ai désinfecté à la bétadine et puis à l'alcool, mais alors, du coup, j'ai encore des ondes bleues là, mais je les ferai plus tard. Ah bah, oui, c'est là, j'ai une croix qui est pas complète et je sais plus vers où, vers ici. J'ai vu que j'avais une croix ici, là, qui est pas complète. Ça brillera moins par en dessous. Vous voyez ce que je fais. Voilà, je vais mettre comme ça. Alors, que je leur parle pour mon pouce là, parce que quand je prends un tournevis pour visser, par exemple, le vis qu'il y a ici, ou quand je veux pour resserrer mon bras sur, visser mon bras sur le bord de ma table, et qu'il faut que je bloque le truc pour pas que ça bouge, bah, ça me déclenche les douleurs dans mon pouce. Le moindre truc que je touche qui est lourd, même pour ouvrir un bocal ou une bouteille, c'est pas possible. Alors, pour terminer mon fil ici, je vais venir faire la petite zone là. Mais sur la prochaine toile, là, je vais faire de la même façon que j'ai regardé, parce que j'ai regardé euh, la vidéo, je sais plus si c'est les envies d'Émilie ou les loisirs d'Émilie, je sais plus. Et elle a une façon de faire qui sera quand même plus pratique qui sera quand même plus pratique que ce que je fais actuellement. Ce que je faisais au départ, quoi. Elle a la même méthode que moi je faisais au départ. Vous voyez, là, je ne peux pas enfoncer mon aiguille dans le trou. Donc, je vais être obligée de passer par-dessous. Tenir mon fil pour pas qu'il aille trop loin. Après, moi, d'habitude, ouais, ma toile, elle est détendue. Elles sont pas assez pointues, mes aiguilles. Moi, j'aime bien quand c'est pointu. Ah, voilà. Elle n'est pas assez tendue, ma toile. Voilà, ça c'est une méthode que Lynn de la chaîne Lynn Diamond Painting que j'ai vu, qu'elle a montré en vidéo. Voilà. Mais c'est saoulant de faire comme ça. Et je crois qu'elle fait pareil pour arrêter son fil une fois qu'elle est dessus. Je sais plus. Donc je fais là comme ça, mais vous voyez, ça passe pas. Donc je fais comme j'ai l'habitude de faire. Allez, hop. Je vais pas plus loin. Je bloque mon fil avec mon doigt dessous pour pas que ça bouge. Et je viens passer mon fil par-dessus le petit bout de fil que j'ai laissé. Euh, vous voyez là, j'ai un petit cercle violet, il est tout seul. Alors, bon, c'est bon. Mais je pense que je vais faire reprendre l'autre méthode que je faisais. Euh, je passe mon fil dessous. Je passe mon fil dessous. Enfin, je passe mon fil en dessous pour sortir mon aiguille comme ça. Une fois que mon aiguille est dessus, je la repasse par comme ça pour aller vers le bas.
et après je passe, comme je viens de faire, je coince mon fil dessous avec mes poings. Et moi, je voulais tester, parce que je voulais prendre le petit truc là, avec la cire d'abeille, mais j'ai dit que je voulais, avant de m'en prendre, je voulais essayer avec de la bougie. J'essaierai de passer mon fil sur une bougie. Parce que dans la commande que j'ai fait, je savais que j'ai fait ma liste et je sais que je voulais prendre des enfils aiguilles, vous savez, euh, avec les petits cercles, ils sont en forme ovale ou rond avec des motifs dessus. Et je voulais me prendre de la cire d'abeille aussi, mais je sais plus, parce que comme j'avais, je sais plus combien j'avais 22 articles. Ouais, il me semble que c'était 22 articles que j'avais mis dans mon panier. Et du coup, vu que le paiement, quand j'ai voulu valider ma commande la première fois, ça passait pas le paiement 4 fois passait pas. Mais c'est normal, c'est la banque. Il y avait des prélèvements en cours, c'est pour ça que ça n'a pas passé. Donc du coup, ben, j'ai enlevé certains des articles. Donc, et je me rappelle plus ce que j'ai enlevé. Parce que je sais que j'ai rayé, j'ai remarqué, j'ai re-rayé. Et je sais plus lesquels j'ai... Donc on verra bien quand je la recevrai. Je me rappelle plus ce que j'ai mis dedans. Puisque les toiles en broderie Pointe-Croix, j'en ai quelques-unes. Enfin, j'en ai en cours. Celle-ci est pratiquement finie. J'espère qu'elle sera finie d'ici la fin du mois. Parce que là, après, c'est que des grosses zones. Donc ça, je fais ma ligne entièrement comme ça, aller-retour. Donc, ce qui est le plus embêtant, c'est là où il y a des petites zones. Donc là, je vais me mettre à fond toute la journée sur ma toile jusqu'à la fin du mois. Faut que je me mette aussi à fond sur mon DP là. Après, je suis pas pressée, hein. C'est le DP là sur le thème acteur-actrice, c'est sur le thème du défi que je vous ai lancé, que je vous ai proposé. Et au lieu de me montrer tous les mois ou toutes les semaines les colos terminés, puis tous les fins de mois les DP terminés, ben vous me montrerez, vous faites une vidéo avec tous les projets depuis janvier, tous les projets du défi 2023, de janvier 2023 à décembre 2023 minuit. Ben vous me faites une vidéo avec tous vos projets terminés à la fin décembre. Au 31 décembre ou au 1er janvier 2024, vous me montrez tous les projets que je vous avais proposés pour ce défi 2023. Vous me les montrerez. Soit vous faites une vidéo ou des photos fin décembre, soit début janvier, mais vous m'envoyez une vidéo, une photo avec tous les projets terminés. Et ça suffira. Voilà. Moi, je vous montrerai tout ça en vidéo quand j'aurai tout fini à la fin de l'année. À part les projets Broderie Pointe-Croix, que c'est des projets que j'ai en cours, que j'ai en cours en projet d'ATEC. Enfin, c'est des toiles que j'avais en cours, que je l'ai mis en projet d'ATEC. Mais toutes les toiles que j'ai pas pu toutes les mettre. Parce il y en a beaucoup qui étaient juste commencées. Donc, voilà, donc moi je vous montrerai l'étoile broderie Pointe-Croix, projet d'ATEC, et en dehors du projet d'ATEC, à faire à mesure qu'elles seront finies, je vous les montrerai. Mais pour ce qui est pour le défi 2023, je vous montrerai tout à la fin de l'année.
Et si, comme Sophie me demandait si je faisais le défi que je vous ai proposé cette année, si je le faisais en 2024, peut-être, je ne sais pas, je ne suis pas sûre à 100%, peut-être, ça c'est entre parenthèses. Et si je le fais, il y aura toujours le colo, le scrap, le diamant painting. Je sais pas, pour le DP, je sais pas, oui peut-être, mais je sais pas comment je m'organise. Ça sera sur l'année, mais voilà. Je vous ferai le même style comme ça. Je vous proposerai plusieurs activités et vous choisirez celle que vous voulez faire. Mais pour les DP, je ne mettrai pas les dimensions d'étoiles puisque voilà. Et puis sur les thèmes, et ben voilà. Je sais pas. Pour l'instant, j'ai pas d'idée. Voilà. Et puis pour la broderie, pour celles qui font la broderie comme Delphine, euh, ça sera pareil que pour le DP. Voilà. Ça sera une toile par mois, mais voilà. Alors je viens faire ici. Je verrai, je vais réfléchir à ça et je vous en reparle en fin d'année. Je vous en reparle dans les prochaines vidéos si j'ai décidé de faire quelque chose ou pas. Après, ça va dépendre de mon mental, de mon moral, vu que mon fils habitera plus ici. Ça va dépendre de comment je serai physiquement, moralement et mentalement. Et puis voilà, ça dépendra de ma santé aussi. Ensuite, il faut que oui, si je vais le prendre comme ça. Et l'autre, je vais piquer en haut à gauche et en bas à droite. Ma croix, elle sera dans le même sens. Parce que quand je commence, je fais en bas à gauche, en haut à droite. Et quand je reviens, je fais en bas à droite, en haut à gauche. Et quand là, si je fais en bas à droite, je vais défaire la croix que je viens de faire. Donc, je viens piquer en haut à gauche. Et je viens ressortir en bas à droite. Et ça fait comme si j'avais piqué en bas à droite et en haut à gauche. Sauf que je l'ai fait en sens inverse. Et là, je reviens en piquant normalement. Mais là, ma toile n'est pas assez tendue. Parce que j'ai pris le cercle le plus grand. Comme ça, j'ai eu assez de fil pour finir ce petit coin-là. Alors, il y en a qui vont jusqu'au bout de leur fil, jusqu'à temps de ne plus avoir de fil ici sur leur aiguille. Moi, non. Je vois ce qu'il me reste de fil. Là, là, je vais peut-être pouvoir faire une croix ou deux, voire même peut-être trois ou quatre. Mais je ne veux pas m'embêter avec ça. Voilà. Donc là, je tourne. Hop, je n'arrivais pas à dévisser. Je viens bloquer mon fil dessous mes points. Mais non, pas comme ça. Je suis pas gauchère, les filles, hein. Voilà, mais j'y arrive quand même. Il va falloir que je m'apprenne à travailler aussi de ma main gauche. J'avais fait ça pendant une période avec mon petit frère, parce que lui était gaucher. Donc lui, il était gaucher, je l'apprenais à se servir de sa main droite. Bah, il se servait de ses deux mains sur certaines choses, hein. Euh, Moi, c'est pareil, je me sers de mes deux mains quand je prépare de la cuisine, quand je lave ma vaisselle, euh, quand je lis un livre. Voilà. Mais pour tout ce qui est travaux manuels, c'est la main droite. Coloriage, je tiens, quand, que ce soit écriture, coloriage ou tout ça, je tiens mon crayon de la main droite. Voilà. Je tiens mon ciseau de la main droite. Alors, je vais faire quelle couleur? Alors là, j'ai un petit bout de fil marron. J'ai qu'un brin de fil. Je ne sais plus pour quelle couleur j'avais pris cette couleur-là. Ça devait être pour le côté, là, pour les violets, je ne sais plus. Après, je ne suis pas un brin de fil. Voilà. Des fils, j'en ai en stock dans une boîte. Voilà. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire cette petite zone-là, peut-être. Alors, je vais me tourner par là. Alors, ici, c'est quoi?
c'est des G. C'est la lettre G. La couleur 17. Pardon. La couleur 17. Bah oui, à force de pas dormir et de me coucher tard, et puis pas beaucoup dormir, et puis voilà. Alors, la couleur 17, c'est le rose ici. Il y a du rose là-dedans. Pourquoi c'est blanc? Alors, attendez, je prends mon motif là en couleur. Parce que sur le diagramme, c'est blanc. Ah non, c'est bien du rose. Vous voyez, ici, sur mon image, c'est cette zone-là que va falloir que je fasse. Voilà, ici, là. Et c'est rose. Et sur mon diagramme, qui est en couleur, vous voyez bien, ici, la lettre G, eh ben, elle est blanche. Après, c'est peut-être parce que c'est du rose très pâle. J'en sais rien, mais en tous les cas, ça ne donne pas la même couleur que sur mon modèle. Bon, on va faire la couleur, là. Alors, on a dit que le 17, c'était ce rose-là. Et c'est des croix bleues. Non, c'est pas le 17. Alors, c'est des croix ou des ronds, je sais plus. C'est des ronds bleus. Alors, faut que je fasse attention. Non, c'est des ronds bleus. Donc, les ronds bleus, c'est... Ben, c'est bien du 17, c'est bien ce que je disais. Les croix, les croix bleues, elles sont ici. Voilà. Donc, c'est bien du 17 qu'il me faut. Et c'est un rose... C'est un joli rose. Et j'ai que deux brins de fil. J'ai que deux fils. Donc, il n'en faut pas beaucoup. Vous voyez, j'ai le brin qui est ici. Et j'ai l'autre que je viens de sortir. Voilà, j'ai celui-ci. Donc, je prends... j'avais testé avec un seul fil à doubler, mais après, le fil s'en mêle. Donc, et comme c'est des grands fils, donc je dédouble, je sépare deux brins. Voilà. Et je tire... Alors, vu que là, ça ne veut pas passer comme ça... Hop, faut que je revienne prendre mes fils. Et quand c'est comme ça que ça ne veut pas passer, j'appuie mon fil sur mon genou ici. Aïe, sur mon genou ici. Voyez? Je viens avec mon bras. Alors attendez, je vais vous montrer comment je fais. Je mets mon fil là-dessus. Je viens mettre mon bras comme ça ici. Et après, je tire sur mon fil. Je reviens ici. Je le laisse se dérouler parce qu'il s'entortille comme... voilà. Et je reviens faire pareil. Alors, soit je tire dessus, soit je passe mon doigt entre les deux. Voilà. Parce que comme j'ai pas pris les deux fils du même côté... Voilà. Logiquement, ça se défait tout seul. Mais là, les fils que j'ai choisis pour tirer dessus, ils n'étaient pas du même côté. Voilà. Et celui-ci qui me reste, il me reste encore 4 brins, 4 fils dessus. Vous voyez, un fil comme ça, ça contient, vous avez un fil avec la couleur. Et ce fil-là, il contient 6 brins. Donc là, j'en ai plus que 4, hein, parce que j'en ai pris 2. Mais un fil contient 6 fils. Enfin, voilà. Dans un grand fil, vous avez 6 petits fils
individuel. Voilà, si vous préférez. Parce que quand vous achetez vos cotons, ils sont enroulés, ils sont en écheveaux. Donc les chevaux, il fait 8 mètres de long. Ça part d'un brin jusqu'à l'autre bout. Et voilà. Et dans un fil comme ça, vous avez 6 brins. Et je viens le remettre là sur la plaquette, pas faire comme j'ai tendance à faire d'habitude. Je le range pas des fois aussitôt, je fais autre chose et puis je me rappelle plus à quelle couleur ça va. Après, si j'ai pas assez de fils, j'ai d'autres couleurs dans ma boîte en stock. Donc, j'ai les fils DMC. Donc, bon, le fil que j'ai pris. Alors, hop, je viens par là. Je viens mettre mon fil à égalité avec l'autre. Alors, l'enfil aiguille que je vous parlais, que je voudrais me prendre, c'est des enfils aiguilles comme ça, avec un embout comme ça pour le 11 CT, le petit embout comme ça pour le 14 CT, et puis au lieu ça, c'est protégé par un genre de petit cercle ou un petit rond ou un petit truc ovale, rond ou ovale. Il y en a, je crois aussi des rectangles. Ouais, j'en ai vu des ronds et des ovales. Et ça cache, c'est un genre de petit truc céramique dessus. En céramique ou je sais pas quelle matière c'est. Voilà. Après, ils sont vraiment pas chers du tout. J'ai perdu mon aiguille. Je suis toujours à la recherche de mon aiguille, voyez. Non, elle est là, c'est bon. Il faudrait que je m'achète un aimant pour mettre sur ma toile, pour pouvoir mettre mon aiguille dessus. Mon aiguille et puis mon truc comme ça, parce que chaque fois, je les cherche partout. Hop. Là. Alors. C'est quelle zone je voulais faire déjà? Je ne me rappelle même plus, vous voyez. Là, voilà, les petits ronds bleus. Donc, ce que je vais faire, hop, je vais tourner ma toile comme ça. Je vais venir soit passer dans un fil, soit passer dans mon fil de ma toile. Alors, c'est où faut que j'aille? Ici. Faut que je vienne là. Donc là, ben, je vais passer dans mon fil, sous mes fils quand je peux. Voilà. Allez, viens par là, toi. Hop. Parce que là, c'est pas évident pour attraper l'aiguille. Alors, hop, ça va me saouler. Je vais passer dans le fil que j'ai déjà passé. Désolée si je passe ma main devant, les filles, mais j'y peux rien. C'est mon aiguille qui veut pas venir avec moi. Voilà. Le tambour, c'est bien parce que vous pouvez travailler, tendre votre toile et travailler tranquillement.
Mais c'est chiant par moment parce que quand vous voulez rentrer vos fils, la toile est vraiment bien tendue et puis ben, vous avez des difficultés pour tendre le fil. Voilà. Donc, je trappe mon fil dessous. Ah, vous voyez, c'est défait mon fil. Ça me... Bon, bah tant pis, je vais faire comme ça. Voilà. Alors, que je tire pas trop loin, pour laisser un petit bout de fil pour bloquer mon fil après. Alors, hop, je viens piquer là, je tiens mon fil, le fil qui est dessous, je le tiens pour pas qu'il se sauve. Et je viens piquer ici. Voilà. Ok. Je viens passer le fil qui est à mon aiguille, je viens le passer sous le fil qui est dessous. Et je viens repiquer ici. Voilà. Alors, est-ce que lui, il est bien dessous? Alors, il faut que je le passe. Ok, comme ça. Hop. Ah, il me fait quoi, là, le fil? Je n'ai pas piqué dans le bon trou, ici. Alors, on redescend d'un cran. Voilà. C'est par là, faut que je pique et que je revienne par-dessus. Bah si, c'était bien ça. Voilà. Et là, il faut que je vienne piquer ici. Et après, je reviens par-dessous. Mais ma toile, elle n'est pas assez tendue. Parce que mon fil, il a fait je sais pas quoi, là, tout à l'heure. Alors. Voilà. Alors, on en était ici. Parce que là, j'ai un autre point, mais je ne sais pas ce que c'est un point rouge. Oui. Hop. Et là, je viens ici, sur le côté. Voilà. Après, il y a dans certaines toiles, au niveau des couleurs des fils DMC, vous avez même si c'est sur la même plaquette, sur certaines couleurs, vous avez des fils qui sont plus longs que les autres. Alors, j'ai pas beaucoup travaillé sur mes projets loisirs créatifs ce week-end. Enfin,
Depuis mardi, j'ai pas beaucoup travaillé dessus. Je sais plus. Hier, j'ai travaillé sur cette toile-là hier soir. Même si j'en ai pas fait beaucoup, j'en ai fait un petit peu. Franchement, depuis la dernière fois où je vous avais dit que j'avais terminé les yeux, de faire le reste de sa chevelure, j'ai quand même bien avancé. Parce que j'ai quand même fait toute cette zone-là. Enfin, j'ai fini toute la zone que j'avais à finir ici. J'ai fait toute cette zone-là ici. J'ai fait ça ici, ici, là, les yeux. J'ai travaillé jusque-là. Et puis là, j'ai fait ça hier. Donc ça avance. Après, comme mes lunettes sont plus à ma vue, bah, évidemment, je peux pas trop forcer sur les yeux parce que sinon, faut que je prenne rendez-vous, que je recontacte l'ophtalmo là. Puis quand j'aurai rendez-vous, mon fils viendra la veille, et puis il ira bosser, il partira d'ici pour aller bosser, il rentrera, puis il m'emmènera à mon rendez-vous après, quoi. Parce que sinon, il faudrait que je prenne tous mes rendez-vous sur Évreux, mais hop. Faudrait que je voie avec l'ophtalmo de l'Aigle s'il consulte sur Évreux, sur l'hôpital d'Évreux. Comme ça serait plus simple pour moi. Ouais, le truc de l'hôpital mobile, là, c'est pour ceux qui ont, ben, pour ceux qui n'ont plus de médecin. Parce que ben, ma fille, c'est pareil, en Charente-Maritime, le médecin qu'elle avait, il est parti à la retraite aussi. Voilà, ils partent à la retraite, mais ils n'ont pas de remplaçant. Et du coup, ben, le hôpital, la unité de soins mobile, c'est pour les gens qui ont plus de médecin et qui ont, pour les personnes âgées telles que la petite mamie en haut, euh, du coup, elle a son médecin, il peut encore se déplacer parce qu'il n'est pas encore parti à la retraite. Et c'est son médecin, elle, que je voulais prendre, mais il répond jamais au téléphone. Donc, il va falloir que j'y aille le voir. Euh, mais quand vous avez besoin d'urgence, il répond pas. Je pense qu'il fait ça, c'est parce qu'il va pas tarder à partir lui aussi à la retraite. Donc, du coup, eh ben, je peux pas demander à mon fils parce que le week-end prochain, il déménage. À moins que je les appelle tantôt, là, l'unité de soins mobiles, que je les appelle cet après-midi pour un rendez-vous pour lundi. Mais ça m'embête. J'irai à la pharmacie chercher une boîte, je prendrai rendez-vous. Je vais prendre rendez-vous cet après-midi pour vendredi prochain. Je ne sais pas comment je vais m'organiser parce que ça m'embête de déranger mon fils. Après, bon, mettons qu'il lundi soir il va embaucher. Mettons si je prends un rendez-vous si je prends un rendez-vous pour lundi pour l'unité de soins mobiles, je prends rendez-vous pour lundi, ils seront sur Conches. Ça fait que mon fils, il sera obligé de venir dormir ici dimanche soir.
m'emmener à Conches, me ramener, puis après partirait chez lui. Voilà. Faut que ça tombe dans les... Faut que je prenne un rendez-vous pour quand... parce que moi, je peux pas attendre jusqu'à vendredi prochain pour mon médicament. Ou alors, je prends... je vais à la pharmacie, je fais l'avance. Mais ça m'embête de payer le médicament. Ça, c'est bête quand on n'a pas de médecin. Faut que je me trouve un médecin, mais bon, s'il y a l'unité mobile qui vient là les vendredis, ben, je vais les appeler, puis ils viendront vendredi, hein. Pas aujourd'hui parce que c'est trop tard, mais pour la semaine prochaine, prendre rendez-vous pour la semaine prochaine, hein. À Breteuil, je ne sais pas où ils sont sur Breteuil, parce que c'est pas marqué. Ben, je vais les appeler là tout à l'heure, pour savoir à quel endroit de Breteuil ils sont. Si je peux avoir un rendez-vous, je sais pas quelle heure il est là d'ailleurs. Alors attendez, je regarde l'heure qu'il est. Et je vais les appeler pour savoir si c'est possible de... Il est 10h28. Ouais, je sais pas comment je vais faire, hein. J'irai à la pharmacie, ils m'avanceront la boîte. Et puis, comme je leur dirai, comme je fais d'habitude, j'ai rendez-vous vendredi prochain pour le médecin. Et puis là, le médecin mobile, là, l'unité de soins mobile, euh, prendre rendez-vous avec eux pour vendredi. Et puis comme ça, j'irai à la pharmacie aussitôt pour leur donner l'ordonnance. Ouais, je vais faire comme ça. Je vais appeler l'unité mobile cet après-midi à 14h pour la semaine prochaine. Parce que moi, il me faut ma vitamine D. Je vais aller à la pharmacie et puis en début d'après-midi, hein, il m'avance une boîte, comme ça je suis tranquille. C'est pour ça que mon fils me disait pourquoi tu viendrais pas habiter, pourquoi tu ne trouverais pas un appartement sur Évreux, comme ça serait plus pratique pour toi. Et puis moi, vu que je vais aller habiter là-bas, si tu as besoin, ça lui ferait faire moins de route, hein, c'est sûr. Et ma copine, hier, elle me disait la même chose. Elle me dit, mais pourquoi tu n'irais pas sur Évreux? Mais sur Évreux, j'ai peur de l'endroit où ils vont me mettre. Puis c'est pareil, ils me mettront pas dans un T3, hein, vu que je suis toute seule. Après, sur Évreux, mon fils, il pourra toujours venir me voir. Il sera pas obligé de venir dormir à la maison. Moi, je pourrais toujours aller le voir. Et là, j'ai voulu téléphoner à mamie. Mamie Denise m'a appelé avant-hier. Puis
J'ai pas entendu mon téléphone sonner. J'étais occupée dans la salle de bain ou dans la cuisine en train de mettre ma machine à laver. J'étais en train de préparer le linge pour le mettre à tourner dans la machine à laver. Et du coup, je lui ai envoyé un message comme quoi je la rappellerai. Et puis j'ai voulu l'appeler hier. Et j'avais son nom, c'était son nom sur le papier, mais c'était le numéro de la mère à mon voisin. Je suis tombée sur la mère à mon voisin. Alors au début, je dis bonjour mamie, je dis ça va, elle me fait bah oui. Moi, j'ai pas reconnu sa voix, mais je trouvais bizarre que c'était. Et puis je dis oui, donc je lui ai expliqué que bah, du coup, elle me demandait si moi j'allais bien. Bah, je dis oui, ça va, parce que j'ai pas trop le moral. Elle me dit ah bon, pourquoi, qu'est-ce qui t'arrive? Bah, je lui ai expliqué le coup de mon fils, qu'il était parti, qui est rentré que demain. Et là, il m'a mis qu'il rentrait dans la journée. Bah, je lui ai dit, lui, il est parti là depuis, il est parti mardi soir pour bosser. Et en sortant de débaucher, il est parti directement sur Rouen voir sa copine. Et d'accord, j'ai fait un sac de nœuds, donc il faut que je défasse tout ce que j'ai fait. Et du coup, je lui ai dit, là, il est parti chez sa copine à Rouen, puisqu'elle est restée dans son appartement à Rouen parce qu'elle est étudiante. Et je dis après, le week-end d'après, je dis déménage de la maison parce que elle me dit, ah bon, il s'en va? Bah, j'ai dit, oui, il a trouvé un appartement sur Évreux, donc il s'en va habiter là-bas. Et quand je lui ai dit que mon fils avait trouvé un appartement sur Évreux, et moi persuadée que je parlais à mamie Denise, évidemment, elle me fait, ah bah, il sera pas loin de chez moi. Je trouvais ça bizarre parce que mamie, elle habite à l'Aigle. Donc, et bah, je dis, pourquoi je dis, mais t'habites pas à Évreux, t'habites à l'Aigle. Mais elle me fait, non, j'habite à Évreux. Bah, je dis, il y a pas longtemps, t'as déménagé de l'Aigle. Il y a longtemps que t'habites à. Bah, elle me fait, oui, mais t'habitais à l'Aigle. Mais elle me dit, je dis, il y a longtemps que t'as déménagé, il y a pas longtemps que t'as déménagé. Elle me fait, ben, j'ai toujours habité à Évreux. Mais je dis, je suis bien sur le numéro de mamie Denise. Elle me fait, non, c'est mamie Sylvie. Ah, je dis, désolée, je devais appeler mamie Denise et je me suis trompée de numéro. Donc, j'ai marqué le nom de mamie Denise et j'ai mis le numéro de téléphone de mamie Sylvie. Je me suis trompée. Je n'ai pas fait attention. Donc, du coup, eh ben, j'ai parlé avec mamie Sylvie. D'ailleurs, il va falloir que je lui envoie un message pour lui dire que désolé, ça a coupé hier. Je n'ai pas compris pourquoi ça avait coupé. Parce que j'ai appelé avec mon fixe en plus. Alors là, c'est un méli-mélo aussi. Donc ça m'a fait méli-mélo, là, j'ai pas fait gaffe. Donc du coup, j'ai parlé avec mamie Sylvie. Et puis, bah, quand je lui ai dit que mon fils, il était parti habiter à Rouen, à Évreux, oui, à Évreux, je dis bien, elle me fait, mais il a trouvé un appartement vers où? Bah, il a trouvé un propriétaire privé. Et puis quand je lui ai dit le nom de la rue, bah, elle me dit, c'est pas loin de chez moi. Elle me dit, bah, c'est pas loin de chez moi. Et je lui ai dit, ben, comme mon fils maintenant habite à Évreux, quand je voudrais aller le voir, euh, ben, je prendrai le bus. Et puis ben, du bus, je pourrais aller jusqu'à chez mon fils à pied. Parce que j'ai demandé à mamie si c'était loin de la gare de. Parce que le bus, si vous voulez, on a la station de bus pour les bus du centre-ville. euh, On a le bus, nous, des grandes lignes, là, les grandes lignes de bus qu'on prend Breteuil-Évreux, Évreux-Breteuil et tout ça, et puis ainsi de suite. Il s'arrête à la gare SNCF, sur le parking de la gare SNCF. Et quand on est arrivé sur le parking de la gare SNCF, un peu plus bas, il y a les arrêts de bus qui vont pour les bus du centre-ville. Donc voilà. Donc je demanderai au chauffeur s'il y a un bus qui va là-bas dans cette rue-là, enfin dans les alentours. Et quand j'ai demandé à mamie de la gare pour aller jusqu'à chez elle si c'était loin, pour aller en centre-ville, elle me fait non, tu prends la petite rue qui descend en face, tu traverses la grande route, tu prends la petite rue qui est en face de la gare, tu descends, tu tournes à droite un peu plus bas,
et tu arrives directement au centre-ville. Mais mon fils, je crois qu'il n'est pas dans le centre-ville lui-même. Alors, il faudra que je voie avec mon fils si c'est de chez lui, si c'est loin de la gare. Parce que mamie, elle est pas loin du centre-ville, elle m'a dit. Donc, alors, je suis obligée de défaire tout parce que j'ai un sac de nœuds dessous. J'ai pas compris pourquoi d'ailleurs. Aïe, excusez-moi. Je vais piquer mon aiguille par là, par là. Non, dans une couleur où je la vois, de préférence. Et je vais prendre une autre aiguille. Ici, il faudrait que je prenne une aiguille. Celle-là, elle est un peu plus solide. Elle est un peu plus épaisse, celle-ci. Donc là, je suis en train de défaire tout ce que j'ai fait, puisque j'ai mon fil qui s'est emmêlé en dessous. Je n'ai pas compris pourquoi d'ailleurs. Donc voilà. Ah ben c'est là que ça fait le sac de nœuds. Alors, hop, je vais faire ça comme ça. Ici. Je vais dévisser ça là. Et je vais venir ici pour défaire. Voilà, voyez. Le fil s'est emmêlé ici à ce niveau-là. Voilà, il a fallu que je défasse tout pour pouvoir défaire mon... Donc là, je peux retirer sur mon fil. J'ai tout défait pour rien, quoi, en fin de compte. Voilà. Donc là, j'ai plus qu'à renfiler mon aiguille. Donc celle-ci, comme elle n'est pas assez pointue, celle-ci, elle est trop fine. Elle est trop petite et trop fine. Alors, je vais essayer de voir avec celle que je viens de piquer là, si ça rentre dans mes trous. Ouais, mais bon. Hop, on va changer d'aiguille. Et je reprendrai celle-ci après si ça va pas. Voilà, donc on reprend notre fil ici. Voilà. Parce que là, avec cette aiguille-là, j'ai pas besoin d'enfiler l'aiguille généralement. Voilà. C'est plus pratique et ça me fait économiser du temps. Donc là, je reviens piquer ici, mais comme l'aiguille est trop grosse, alors je me tourne un petit peu plus par là-bas, les filles. Je vais vous remettre par là. Voilà. Parce que sinon, moi, je vois pas ce que je fais. Alors, l'aiguille est trop grosse. Donc du coup, ça a coupé en cours de route. J'ai pas compris, ça a coupé. Alors je croyais que c'était moi qui avais plus de batterie sur mon téléphone fixe et je pense que c'est ça. Après, j'ai appelé ma fille pour souhaiter l'anniversaire à mes petites filles. Et puis après, j'ai essayé de joindre mon fils et puis impossible de le joindre. Il avait laissé son téléphone dans sa sacoche. Alors que d'habitude, quand il va chez sa copine, même quand il est là, et qu'il a son téléphone dans sa sacoche, et dès qu'il arrive, il l'enlève de sa sacoche et puis il le pose sur son bureau. Donc je pense que... Je pense que c'est elle qui a dû lui dire de le laisser dans sa sacoche, d'être tranquille, pour comme ça...
Et là, s'il rentre aujourd'hui, c'est parce qu'il doit y avoir un petit souci ou alors parce qu'il a un rendez-vous. Parce que comme on est vendredi, il ne travaille pas ce soir, donc... je crois que je vais finir par reprendre une autre aiguille parce que... ah non, ça va pas recommencer. Hop. Pourquoi ça me fait... voilà. Alors, je passe ma main dessous pour passer mon fil. Ah, faut que je fasse attention. Là, j'ai un rond et un V. Alors, attendez. Je vérifie. J'ai un rond et des V. Alors, est-ce que je me suis trompée sur mon... hop. Alors, je commence à faire mes ronds à partir d'ici. Donc, j'en ai deux l'un. J'en ai deux l'un en dessous de l'autre. Ensuite, j'en ai deux ici, trois ici. Ensuite, j'en ai quatre. Ensuite, j'en ai encore quatre. Ensuite, j'en ai 3 et 1. 3 et 1, donc c'est ça. Et je ne me suis pas trompée. J'ai deux colonnes de 4. Voilà. Je pensais que je m'étais trompée. Non. Et là, on a un petit symbole V dans ce sens-là. Mais il se voit à peine. Parce qu'il y a eu des décalages sur la toile au niveau de certains symboles. Je revérifie dessous parce que comme tout à l'heure, j'ai eu une boule de nœud. Ça a fait méli-mélo dessous. Donc là, j'en ai un qui est tout seul. Donc je vais venir faire celui-là qui est tout seul. Et vous voyez le petit rond bleu qu'il y a là, je suis obligée de venir piquer dans la couleur bordeaux. Voilà, je suis obligée de venir piquer là. C'est à cause du décalage que j'ai eu en haut avec les petits traits rouges comme j'ai ici là. Il y a du soleil, mais il y a beaucoup de vent. Le ciel, on va dire que le ciel est bleu, mais bleu grisonnant. Un peu grisonnant par endroits. Je viens repiquer là. Alors, hop. Ouais, le V, il est là, donc c'est bon. Et là, il faudrait que je vienne m'acheter une lampe loupe, vous savez, qu'on met sur, comme mon bras articulé, qui se visse sur le bord d'un bureau. Comme ça, je serai... mais il faut qu'elle soit assez grande. Faut que je vienne ici. Alors, hop. J'essaye de me trouver une petite lampe loupe sur pied pour pouvoir la mettre... ou une qui se visse au-dessus, qui se visse sur un bureau, sur une table, mais qu'elle soit à la hauteur de ma toile pour que je puisse y voir. Alors... ah oui, parce que moi, quand il est parti, mon fils, il m'a dit comme ça qu'il partait directement en débauchant jusqu'à Rouen et qu'il rentrerait samedi dans l'après-midi. Et là, apparemment, il rentre aujourd'hui. Donc, ou alors il a peut-être pas compris qu'on était vendredi aujourd'hui. Il a peut-être cru qu'on était samedi, mais ça m'étonne. Ou alors c'est qu'il y a un problème avec... ah bah oui, non. Bah oui, il devait rester jusqu'à samedi.
Il devait rentrer que samedi. Et il a dû se passer un truc où il a peut-être il a peut-être des papiers, il a peut-être été contacté, vu qu'il avait laissé son téléphone dans la sacoche, donc il n'avait pas pu voir mes appels. Mais bon, en ressortant son téléphone, il a peut-être eu, à part mes appels, moi, il a peut-être eu des messages et des appels pour son boulot, pour ses papiers. Je vais changer l'aiguille, je vais reprendre. Alors celle-ci, elle est comment? Elle est trop grosse aussi, celle-ci, je crois. Elle va déjà mieux, celle-là. Parce qu'après, j'en ai une autre, mais je change mon aiguille parce que ça va pas. Alors, j'ai la petite qui est là. Ça, c'est celle que je viens de poser ici. Après, j'ai celle-ci qui est grande. Je vais tester celle-ci, on verra bien. Oh là là, c'est la vie. Ah mais moi, mon fils, quand j'appelle, s'il répond pas, ça y est, et puis que je l'appelle plusieurs fois comme hier, et puis qu'il répond toujours pas, j'ai toujours peur qu'il lui soit arrivé quelque chose. Et là, je comprends pas qu'il m'a envoyé un message à 6 heures du matin, quoi. Parce qu'il arrivait peut-être pas à dormir. Alors, le symbole comme ça, c'est la couleur 9. Sur mon diagramme, la couleur 9 correspond au symbole 9. Et donc, j'en ai qu'un pour commencer, après 2, 2 et 1. Alors, 1, 2, 2 et 1. Donc, c'est bon. Après, j'en ai encore un ici, là. Donc là, je peux piquer ici sans crainte. Bon, ben, faut que je reprenne mon aiguille fine parce que... C'est du 14 CT, mes aiguilles, ça doit être pour du 11 CT parce qu'elles sont assez épaisses. Après, il a pas son ordi, il a pas ses écrans d'ordinateur là-bas, donc il doit s'ennuyer, elle doit pas avoir un... Puis c'est vrai que rester longtemps avec elle, c'est pas très marrant non plus. J'espère que pour mon anniversaire, il voudra m'acheter des DP ou de la broderie, je sais pas, je verrai. Qu'il me fasse un cadeau pour mon anniversaire, maintenant qu'il travaille, il peut, hein. Moi, j'oublie pas ses anniversaires. Après, lui, il a jamais besoin de rien, donc. Il a jamais besoin. Enfin bref, voilà, c'est mon fils, hein, faut pas... Alors, est-ce qu'il a fait exprès de partir ce week-end jusqu'à aujourd'hui chez sa copine pour me laisser seule, pour que je puisse m'habituer à rester seule, vu qu'après il part le week-end prochain?
Bah, c'est pas cool de sa part déjà. Il aurait pu me dire que c'était à cause que c'était pour ça qu'il voulait que je m'habitue. Puis bon, on prévient pas à la dernière minute, quoi. Enfin, bref, j'espère qu'il va venir me voir les week-ends, même s'il vient pas la semaine. Et puis que quand il sera chez lui, il m'appellera. Alors, j'ai dit que là, pour celui-ci, il y en avait un. Il y en avait un, deux, deux, un. Alors, un, deux, deux, un. Donc, il faut que je m'arrête là. Faut que je vienne faire le dernier cercle, là, ici. Et je fais demi-tour. J'ai fait un peu de rangement dans ma petite colonne à tiroir dans ma chambre où il y a tous mes produits de toilette. Et j'ai bien fait de regarder parce que je me suis aperçue que j'ai qu'un bidon de gel douche. Il va falloir que j'en rachète, le 6. Shampoing, ça c'est un non, deux gels douche. Ouais, bah moi j'en ai assez pour attendre jusqu'au mois d'août les gels douche. C'est des gros bidons, donc c'est des grosses bouteilles. Après, je racheterai. Enfin, là, le gel douche, j'en ai pour jusqu'à. Ils sont neufs tous les deux, parce que j'ai fini le dernier il n'y a pas longtemps. Donc, je peux. Une bouteille me fait largement. Me fait quand même pas mal de temps. Donc, ouais, je suis tranquille jusqu'au mois de juillet là-bas, avec mon gel douche. Avec les deux bouteilles que j'ai. J'ai mon savon liquide Roger Cavaliès, parce que c'est un savon dermatologique pour la toilette intime, donc voilà. Parce que et du coup, ben, j'ai ce qu'il faut quoi. Alors là, je reviens là. Un, 2, 2, 1. Voilà, faut que je vienne ici. Alors, au niveau papier toilette, même s'il en emmène un paquet de 12, mon fils, il m'en restera encore 3 ou 4 paquets. euh, Ouais, il m'en restera encore 4 paquets de 12. Donc, moi, j'ai du papier toilette jusque pour le mois de septembre, et encore voire peut-être plus, parce que moi, je dépense pas beaucoup. Parce qu'avec mon fils ici à la maison, un rouleau de papier toilette fait pas la semaine, hein. On est deux après, donc. Le sopalin, ben, j'ai entamé le dernier rouleau, donc il n'y en a plus, il va falloir que j'en rachète. Moi, le rouleau que j'ai là, il est tout neuf, donc moi, mon fils part le week-end prochain, donc je vais lui demander qu'il me rachète du sopalin avant de partir, s'il peut prendre du sopalin parce qu'il n'y en a plus. Et puis, niveau nourriture, avec de ce qu'il y a dans le congélateur, ça va dépendre de ce qui restera dans le congélateur quand il partira d'ici. Et suivant ce qui restera, ben, je lui demanderai s'il peut me faire un peu de course pour attendre jusqu'au 6. Et on ne dira pas non. Je prendrai juste le strict nécessaire pour attendre jusqu'au 6. Après, moi, si je prends une barquette de viande, la barquette de viande, ça va être les côtes de porc que j'avais. Ben, je les ai données à ma copine parce que ma dent, elle bouge, elle est toujours pas tombée et je peux pas mâcher la viande. Tout ce qui est beefsteak, entrecôte, côte de porc, ça, je peux pas le manger. Pizza, je peux même plus en manger parce que je peux pas mordre dans la pâte.
Et ça fait... Ma dent, elle bouge depuis le mois de février, hein. Enfin, depuis le mois de janvier, parce qu'elle a commencé à bouger un petit peu au mois de janvier. Mais là, elle bouge davantage. Et là, ça fait 2 mois et demi qu'elle bouge beaucoup. Et elle est toujours pas tombée. Alors que les autres, elles sont tombées pas longtemps après qu'elles ont commencé à bouger. Donc, alors, toi, tu me fais quoi là comme crise de calcaire dessous? Bon, on désenfile l'aiguille. Ça me faisait pas ça hier. Pourquoi ça me fait ça aujourd'hui? C'est pas cool là ce que tu me fais toi aujourd'hui. Bon, bon, voilà. Il m'a fait un sac de nœuds dessous. Voilà. Là, il faut que je trouve la bonne tactique pour le défaire. Bah, je crois que ça va pas être ma journée aujourd'hui, je pense. Parce que quand ça commence comme ça, c'est que c'est mauvais pour toute la journée. Hop là. Ah, il a peut-être des trucs à faire hein, au niveau de ses papiers, surtout. Bon, là, il va m'embêter, lui. Bon, je mets pause, les filles, je défais mon nœud, je vous reprends. Donc voilà, il y avait des nœuds, ça s'est formé des nœuds dessous, mais ça, c'est parce que le fil, il était trop long. Donc, eh ben, j'étais obligée de refaire les 2 étages que j'ai, ben, toutes les croix que j'avais déjà faites, quoi. Donc là, je vérifie que c'est bien droit. Voilà. Donc, je suis obligée de refaire les 6 croix enfin, les 5 croix que j'ai défaites, quoi. Après, c'est vrai que faudrait que je me mette sur mon bureau quand je fais la broderie. Ça me fatiguerait moins le dos déjà. Et puis, ah oui, j'avais fait tout ça. J'étais rendue ici, là, pratiquement à la fin. Alors, quand je vois pas le trou, je pique dessus. J'écarte un petit peu pour pouvoir venir piquer dessous. J'ai le qui me brûle. Je sais pas si la factrice est passée, le facteur ou la factrice est passée. Parce que je vois plus en ce moment, je vois plus passer la voiture. Parce que notre factrice habituelle, elle passait toujours vers 13h30. Là, des fois, elle passe à 9h30, des fois, elle passe à 11h, des fois, elle passe à 10h. Donc, je vais attendre que midi et demi soit passé. Je vais chercher mon courrier généralement entre 13h et 14h. Quand c'est pas plus tard. Alors, j'ai mal à la tête en plus. Donc là, j'ai 1, 2, 2, 1. Ma ligne là, elle est complète. 1, 2, 2, 1. Et là,
Donc, hop. Donc là, j'ai 1, 2, 2, 1. Quand je suis en face de celui-là où il n'y en a qu'un, j'en fais 3 tout seul en dessous. Ensuite, là, j'ai 2. Ouais, là, j'en ai 2 là en dessous de l'autre. Donc, je reviens en arrière. Je viens faire ma croix ici. Parce que j'en ai une ici. Et là, j'en ai combien l'une en dessous de l'autre? J'en ai 3. J'en ai 3 ici. Et là, j'en ai que 2. Je fais le dernier, comme ça je serai tranquille, j'aurai pas besoin de revenir par là. Je remonte. Et après, je vous laisse parce que ça fait 1 heure et quelques minutes, 1h36. Je sais plus, oui, je suis là. J'en suis ici. Je vérifie que ça fasse pas de nœud dessous. Je reviens piquer ici. Et après, je vais me préparer un petit truc à grignoter parce que je n'ai rien dans l'estomac depuis mercredi. Ouais, on est quoi? On est vendredi. J'ai rien dans l'estomac depuis mercredi soir. Voilà. Et là, pour pas que ça défasse ma croix, je viens piquer en haut à gauche, en bas à droite. Parce que logiquement, quand je fais le retour, c'est en bas à droite, en haut à gauche. Voilà. Et là, je reprends en bas à droite, en haut à gauche. Voilà. Alors, vous savez que je vous avais dit que j'étais montée à 320 abonnés. Ben, je suis redescendue à 319. Ça fait à peu près ça va faire une semaine. Je suis redescendue, enfin ça fait quelques jours, je suis redescendue à 319. Donc il y en a une qui s'est abonnée, qui s'est désabonnée. Bon, après, je m'en fous, hein, ils font ce qu'ils veulent, les gens, hein. Mais comme je dis, sur ma chaîne, il y a du DP, il y a du coloriage, logiquement. Mais bon, là, en ce moment, moi, j'en fais pas. Je peux faire du coloriage sur d'autres livres que les grands classiques Disney. Donc, il y a coloriage, broderie, point de croix. Alors, DP, coloriage, broderie, point de croix, tricot, crochet, tricotin, crochet dentelle. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Bah, des fois, ça m'arrive de vous faire un petit quelque chose en scrap, mais c'est rare. Et puis après, il y a de la pâte Fimo. Il y a longtemps que j'en ai pas fait. Elles sont au frigo, mais pas de Fimo à cause de la chaleur. Parce que sinon, voilà. Donc ça, c'est fait. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Donc là, je vais tourner pour arrêter mon fil. Hop là. Je vais passer par là. Essayer de venir ressortir par là. Hop, il faut que je puisse attraper. Voilà, c'est bon. Hop, mais viens par là, toi. Voilà, je rentre mon fil et je coupe.
Après, on s'en fout si on voit le... Bon, je fais pas de nœuds. Les seules fois où je fais des nœuds, c'est parce que j'ai qu'une seule croix qui est faite. Et puis là, bah, j'ai trouvé une nouvelle astuce. Quand j'ai qu'une croix d'un côté, je pique mon fil dans la couleur où j'ai déjà fait les croix. Je pique mon fil sous les croix de la couleur d'à côté. Je fais ma croix qui est toute seule et je reviens piquer dans les fils en dessous. Voilà. Donc ça, c'était les ronds bleus. Des ronds bleus, j'en ai là, partout là. Et des ronds bleus, j'en ai, là c'est des croix. Ouais, j'en ai que dans cette zone-là et ici. Parce qu'après là, c'est des croix. Voilà. Bon, bah, je vais vous laisser. Moi, je vais continuer toute seule de mon côté. Donc là, bah, je vais vous laisser. Là, j'ai un fil qui a passé par-dessus. Voilà. Donc, sur ce, je vous laisse. Je vous fais à toutes et à tous de très très gros bisous. J'espère que je vais revisionner la vidéo en cas que on ne voie pas, que c'était pas, en cas que ça soit pas bien cadré et que voilà, je vais voir comment est la vidéo avant de la mettre en ligne. On se retrouve très vite pour une nouvelle aventure. Prenez soin de vous, passez un bon week-end. Et puis, ma prochaine vidéo, je ne sais pas ce que je vous ferai, hein, ça sera la surprise. Voilà. Donc, gros, gros bisous à vous toutes. N'oubliez pas de cliquer sur s'abonner, la petite cloche noire. On n'oublie pas non plus de mettre un petit commentaire, un petit partage et un petit pouce bleu. Bisous, bisous et à bientôt. Prenez soin de vous et bon week-end.